À tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau cours de Pirkei Avot. Et on va continuer la Mishnah qu'on a vue la dernière fois, la septième Mishnah du second chapitre de Pirkei Avot. Alors, on va juste la revoir très rapidement, on va la relire pour la revoir en tête. Ouaya Omer, donc le sage de la précédente Mishnah nous dit Marbe Bassar, Marbe Rima. Beaucoup de viande, ça amène à beaucoup de verre. Marbe Nechassim, Marbe Daaga. Beaucoup de biens, ça amène à beaucoup de soucis. Marbe Sfachot, Marbe Zima, beaucoup de servantes, ça amène à beaucoup d'indécence. Marbe Avadim, Marbe Gazel, beaucoup de servants, ça peut amener, phrase Shalom, à beaucoup de vols. Marbe Torah, Marbe Chaim, beaucoup de Torah, ça nous amène beaucoup de vie. Marbe Yeshiva, Marbe Chacham, Chochma, beaucoup d'enseignements, ça nous amène beaucoup de sagesse. Marbe Etza, Marbe Tzvuna, beaucoup de conseils, ça amène beaucoup de raisons. Marbe Tzedaka, Marbe Shalom, beaucoup de justice, de Tzedaka, ça nous amène beaucoup de paix. Kana Shem Tov, celui qui s'acquiert un bon nom, Kana Latzmo, il s'en acquiert un pour lui. Kana lo divrei Torah, celui qui s'acquiert des divrei Torah, Kana lo chaye haolam haba, c'est acquis pour lui la vie éternelle. Donc la vie dans le monde futur. Alors on avait vu la dernière fois la seconde partie de la Mishnah, et on s'est intéressé, on avait appelé ça le cercle vertueux, à toutes les bonnes choses que la Torah et les préceptes de la Torah pouvaient nous apporter. Mais il y a, et la Mishnah commence par ça, des aspects négatifs dans la vie, des choses qu'il faut éviter d'avoir, mais éviter d'avoir en trop grande quantité, sinon, comme on vient de le voir, ça peut nous amener des mauvaises choses. D'ailleurs, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'à chaque fois on dit marber quelque chose, marber quelque chose. Beaucoup de telles choses, ça amène à beaucoup de telles choses. Et ce qui en réalité est bon à voir, c'est que on apprend de là que chaque chose a son shiur. Chaque chose a en réalité sa quantité. Et ça pour absolument tout. Par exemple, on peut se dire, la colère, il faudrait jamais en avoir, il faudrait en avoir zéro. Vraiment, elle devrait ne pas exister pour que le monde puisse aller bien, etc. Mais non, en réalité, on voit que la colère, il faut réussir à en avoir, mais à petite dose. Excusez-moi, je transite juste la caméra. Voilà, Yotartov. C'est pour ça que c'était un petit peu sombre au début. On vient de... Il n'y a pas de problème, Rabbi Yoav. On voit qu'en réalité, même la colère, il faut savoir en avoir un petit peu. Pourquoi est-ce qu'il faut savoir en avoir un petit peu? Parce que des fois, il faut savoir se mettre un petit peu en colère pour recadrer un petit peu les personnes. Il arrive des moments où des personnes ne font pas ce qu'il faut, et si on est toujours gentil, on est toujours doux, alors, et les gens ne se remettent pas dans le droit chemin, et donc il faut savoir se montrer un petit peu colérique pour pouvoir les remettre dans le droit chemin. Donc on voit que même la colère, ça a son chiour, il faut en avoir, parce que Kadosh Baruch Hu l'a créé, et on dit que chaque chose que Kadosh Baruch Hu a créée, elle a une bonne raison d'exister, et c'est pour le bien. Et c'est de là qu'on peut en déduire que chaque chose, même les bad habits, les mauvaises habitudes, enfin les défauts, voilà. Même même les défauts, ils ont été créés pour une bonne chose, et la bonne chose, en fait, est tirée de son bon chiour, de sa bonne quantité. Pareil, pour les qualités, par exemple, on dit qu'il faut être généreux, mais pas trop généreux. Ça aussi, il faut le faire dans une certaine quantité, qui est certes beaucoup plus grande que pour celle de la colère, mais toujours dans des limites. Pourquoi? Parce qu'être trop généreux, on dit que tu vas être trop généreux, tu vas inviter des personnes chez toi, tu vas les inviter à dormir chez toi, à prendre ta place, à dormir dans ton lit, et chazé shalom, à même venir à lui donner, entre guillemets, ton conjoint, etc. Et c'est même rapporté dans la Gemara, et nous ça je le rapporte, mais on voit que plus on pousse, et à un moment on ne s'en rend même pas compte, et ça fait de mauvaises choses, et c'est une quantité, un chiour de générosité qui n'est pas bonne. Et ça pour toutes les choses. Pareil, la gentillesse, si on est trop gentil, on se fait, entre guillemets, marcher sur les pieds. C'est pour ça qu'il faut avoir un petit peu de colère pour garder toujours un équilibre. Donc ça, d'abord, c'est un principe général qu'on arrive à sortir, en tout cas de cette Mishnah. Et maintenant, pour prendre un petit peu les points négatifs relatés dans la Mishnah,
comme elle commence, Marbé Bassar, Marbé Rima. Beaucoup de viande, ça amène à beaucoup de verre. Alors, on a du mal à comprendre ce que ça signifie. D'abord, d'un point de vue simple, d'un point de vue classique, beaucoup de viande, ça amène beaucoup de verre. Effectivement, lorsque je vais acheter beaucoup de viande, ça va amener des vers parce que c'est naturel, ça va pourrir. Mais qu'est-ce que ça vient nous apprendre là? On ne vient pas nous apprendre un petit peu de science, ni de, ni de bien-être nutritionnel, on va dire. Non, ce qu'on apprend de là, c'est que acheter beaucoup de viande, acheter trop de viande, ça amène beaucoup de vers seulement si on la laisse moisir et pourrir. Et si on la laisse trop longtemps donc de côté sans l'utiliser et sans la conserver, alors dans ce cas-là, ça amène des vers. Et c'est quoi des vers? Ce sont des parasites, des insectes qui vont venir pour manger la viande qu'on a laissée et qui va la rendre inapte à la consommation. Donc en réalité, on voit que le fait d'acheter trop de viande, le fait de faire trop de choses, alors d'abord, ça fait qu'on ne peut pas en profiter totalement parce que j'en ai trop acheté. Et en plus de ça, c'est même pas que je ne vais pas pouvoir en profiter totalement et je vais me dire, c'est pas grave, j'en achète trop, bah, je laisserai, j'en garderai pour la prochaine fois. Non, parce que à ce niveau de quantité dont on parle dans notre Mishnah, en avoir vraiment trop, et ben, ça amène en réalité à ce que d'autres consomment ce qu'on a acheté, d'autres qu'on n'aimerait pas qu'ils consomment, comme ici les vers. Donc en réalité, on voit que les vers, nous, on a acheté de la viande et c'est au final des vers, des insectes qui vont venir et qui vont consommer toute notre viande. Donc c'est la même chose. Si on fait trop de choses, etc., et qu'on prend, mais à outrance, et plus que ce dont on a besoin, alors dans ce cas-là, en réalité, c'est des pertes et ça profite à des personnes ou des choses auxquelles on n'aimerait pas forcément en premier lieu que ça profite. Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? On sait qu'on a de nombreux rabbinim qui, et on connaît tous ces belles histoires, qui en réalité ne se nourrissaient que de pain, de sel et d'eau durant toute leur vie, sauf le Shabbat. On se dit pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils répondent, j'ai pas besoin de manger des plats ou des mets extrêmement raffinés. La seule chose dont j'ai besoin pour me nourrir, c'est du pain, du sel et de l'eau. Après Shabbat, je prends, pour être honnête, Shabbat ainsi que les fêtes, de la viande, du poisson, et ça me donne en même temps mon apport nutritionnel pour la semaine. Mais je n'ai pas besoin d'en faire trop. Et c'est ça en réalité. Alors, on n'est peut-être pas au niveau, moi en tout cas, je ne suis peut-être pas au niveau de faire ça, mais c'est ça ce que veut aussi nous enseigner la Mishnah, c'est en avoir trop, ça amène à de la perte et ça ne sert à rien. Avoir à outrance, il faut savoir avoir les bonnes mesures, les bonnes quantités, même dans la nourriture. Il faut savoir profiter des choses, mais pas trop profiter, trop avoir, et même d'un point de vue physique et nutritionnel, c'est jamais bon. Et d'ailleurs, un petit peu dans la même lignée, on nous dit juste après, Marbe Nechassim, Marbe Daaga. Beaucoup de biens, ça amène à beaucoup de soucis. Pourquoi? Là aussi, on nous met en garde. N'achète pas trop de choses, des choses à outrance, des choses qui ne servent à rien. D'ailleurs, juste, si vous me permettez la parenthèse, une fois je discutais avec Rav Yosef Rosenberg et je lui ai posé une question. Il m'a cité Oliver Twist. Il m'a dit, on voit dans Oliver Twist que garder une chose longtemps, ça amène plus de problèmes que ça amènera de solutions lorsque j'en aurai besoin. Par exemple, je garde dans mon bureau une grosse caisse à outils que j'ai jamais utilisée. Mais je me dis, c'est pas grave, je la garde parce qu'un jour j'en aurai besoin. Bah, sache que tout le temps où tu l'as gardé et que ça t'a encombré, bah, ça ne vaudra jamais le petit moment où tu l'as utilisé au final. Et donc de là aussi, on voit Marbe Nechassim, Marbe Daaga, avoir trop de biens, ça amène à des soucis. On n'a pas besoin d'avoir trop de biens. Autant ne pas jeter par exemple la mallette à outils qu'on a parce qu'elle nous encombre. Et le jour où on en aura besoin, on se débrouillera, on demandera aux voisins, on appellera un professionnel ou quoi que ce soit. Mais il ne faut pas garder juste pour garder en se disant peut-être qu'un jour ça me servira. Bien entendu, on parle dans le matériel. Parce que plus on a de choses, plus c'est encombrant, plus il faut les ranger, plus on va oublier où est-ce qu'ils sont et on risque de les perdre parce qu'on ne se souvient pas du tout où est-ce qu'on les a mis, vu qu'on a trop de choses, on a trop d'objets. Et ça amène beaucoup de soucis parce que les gens pourront vouloir nous les emprunter, on ne va plus se souvenir où ils sont, à qui on a prêté, et on va s'embrouiller pour des choses en réalité qui ne servent à rien.
D'ailleurs, si vous me permettez, et on remarque aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle une société de consommation, où aujourd'hui, par exemple, il est quasiment impensable d'acheter un téléphone autre qu'un smartphone qui nous permet d'accéder à WhatsApp, aux réseaux sociaux et à Internet directement sur le téléphone. C'est impensable aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la société et les entreprises ont créé ce qu'on appelle un besoin. Un besoin de sans arrêt devoir être connecté à Internet, être connecté et pouvoir aller sur les réseaux sociaux, etc. Et ça, c'est en multipliant les choses. À l'époque, un simple téléphone qui permettait de téléphoner même qui était fixe et qui n'était même pas portable, ça suffisait et les gens étaient très heureux. Mais aujourd'hui, étant donné qu'on a un smartphone, alors la plupart des personnes l'ont sans arrêt sur eux. Ils sont paniqués à chaque fois qu'ils ont une notification, ils regardent immédiatement. Ils sont distraits par leur téléphone et ils le gardent jusqu'à très tard le soir. Ils se couchent avec juste à côté d'eux. Et il commence à y avoir des choses impensables en réalité quand on se rend compte et quand on prend un petit peu de recul. On se dit, c'est pas possible, comment on devient addict et proche de son téléphone. Enfin, il y a à l'époque, il y avait des voitures, c'était un moteur, des roues, de quoi permettre de se déplacer. Aujourd'hui, il y a des voitures avec GPS, avec parking assisté, etc. Et les gens, pour eux, dans leur tête, c'est devenu impensable, par exemple, de ne pas prendre une voiture sans GPS, de prendre une voiture sans GPS, parce qu'ils pensent qu'ils en ont besoin, que c'est une nécessité et qu'ils ne pourront jamais retrouver leur route sans ça. Mais la question, c'est comment est-ce que les prédécesseurs, ils faisaient avec leur voiture qui n'avait même pas de GPS parce que ça n'existait pas? Et bien, ils se débrouillaient et ils devenaient beaucoup plus autonomes et indépendants. Mais là, plus on a de choses, moins on devient autonome et indépendant, et plus on se base sur ces choses, et même pire, on crée une véritable dépendance, comme on vient de le dire, ce qui fait que si je me retrouve, après avoir eu ma voiture avec GPS, avec une voiture sans GPS, je vais me retrouver paniqué, je ne vais pas savoir où aller. Tout ça parce qu'il manque une option. Mais c'est de la folie. Tu es d'accord, Rabbi Yoav? Et donc voilà. Et donc c'est pour ça qu'on dit avoir beaucoup de biens, ça amène à beaucoup de soucis. Ensuite, on voit que Marbe Shfachot, Marbe Zima et Marbe Avadim, Marbe Gezel. Avoir beaucoup de servantes, ça peut amener à de la décence, Razé Shalom, et avoir beaucoup de, de servants, ça peut amener à du vol. Donc là aussi, on dit, ceux qui ont de l'argent, ça ne sert à rien d'avoir des serviteurs, des servantes à outrance, parce que ça peut amener des mauvaises choses. Pourquoi? Parce que avoir un serviteur, ce qui était extrêmement commun à l'époque, ça sert à être plus confortable dans sa vie, à ce qui nous aide pour nos besoins, etc. Mais avoir un serviteur, normalement, ça suffit. Quelqu'un qui est là pour nous épauler, pour nous aider dans ce qu'on fait, pourquoi pas? Ça s'entend tout bonnement. Par contre, quand on voit, bien entendu, on se place toujours dans un contexte de l'époque, parce que c'est plus trop le cas aujourd'hui, quand on voit à l'époque des seigneurs qui avaient des dizaines, voire des centaines de serviteurs, on se dit à quoi ça servait? Il y a plus de serviteurs que de besoins à résoudre. Alors que normalement, un serviteur pourrait répondre à la plupart de nos besoins. Et là, il y a plus de serviteurs que de besoins. On se dit, ça, c'est ça littéralement. Excusez-moi, on a l'impression que ça sert un petit peu à rien, si vous me permettez. Et on voit même là, on dit, avoir beaucoup de serviteurs, ça peut amener à beaucoup de vols. Pourquoi? Parce qu'il y en a tellement, je ne sais même pas personnellement qui ils sont. Il y en a beaucoup, je ne peux pas tous les surveiller. Et bon, on sait que des serviteurs sont des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, qui se retrouvent en général chez des personnes qui ont beaucoup d'argent, et ça peut amener à du vol. Et donc, c'est même grave, parce qu'on a un commandement qui nous dit, ne mets pas d'embûche devant un aveugle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, celui qui ne connaît pas trop la Torah, ou qui est un petit peu aveugle, ou qui a du mal à voir, alors ne va pas lui mettre d'embûche devant lui de choses sur lesquelles il pourrait tomber. Par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, je pourrais le pousser à aller prendre un McDonald's en lui disant on va manger un fish, ça va, c'est qu'elle cherche du poisson. Et comme il ne connaît pas, alors il va me suivre, Razé Shalom. Et ça, c'est transgresser aussi le commandement de ne pas mettre d'embûche devant un aveugle. Là, c'est la même chose. Avoir beaucoup, beaucoup de servants, alors ils vont se dire, ça pourrait les pousser, Razé Shalom, à se dire bah, regarde, il ne peut pas me surveiller, il y a trop de servants. Si je vole quelque chose, bah, jamais il remarquera. Et s'il remarque, bah, il y a tellement de servants, il ne va jamais trouver que c'est moi. Donc, ça peut même pousser les serviteurs à commettre des vols.
comme nous dit la Mishnah. Et en même temps, on reste dans le marbé, dans l'outrance, dans le trop. C'est quoi le trop? Souvent, quand on est entre amis, on dit « Ah, t'as aimé, c'est trop bien ». Il ne faut pas dire c'est trop bien, parce que trop, c'est au-dessus du bien. Parce que trop, c'est on a dépassé le bord du verre. Donc dire c'est trop bien, ça veut dire qu'on était au-dessus du bien, mais c'était à outrance. Et donc au final, c'est négatif de dire c'est trop. On dit c'était très bien, ou bien j'ai très faim, pas j'ai trop faim. J'ai trop faim, ça, en réalité, ça signifie rien. Avoir un surplus de faim, en général, Chas v'Shalom, si on a un surplus de faim, ça présage rien de très bon, Chas v'Shalom. Donc voilà, là, c'est pour ça qu'on nous met en garde dans tout ce qui est outrance, dans tout ce qui est trop, parce que trop, c'est l'ennemi du bien, comme on dit. Avoir beaucoup, avoir ce qu'il nous faut, c'est extra. Exactement. Comme nous dit Dvorah, il faut se contenter de ce qu'on a déjà, Baruch Hashem. Alors, il me semble que c'est ce que tu cites, c'est la première Mishnah du 4e chapitre de Pirkei Avot, il me semble. On dit Ezeu Ashir, à sa mère Mechalko. Qui est l'homme riche? C'est celui qui est content de ce qu'il a. Il est content de sa part. C'est-à-dire qu'une véritable personne riche, c'est celui qui va être content de ce qu'il a et qui, selon lui, a tout ce qu'il lui faut. D'ailleurs, chacun en réalité a tout ce qu'il lui faut, mais il faut juste s'en rendre compte, étant donné que Kadosh Baruch Hu nous donne que ce dont on a besoin. Ce dont on a besoin. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'on dit aussi dans la Gemara, on dit celui qui a un, il voudra deux. Celui qui a de l'argent, il voudra de l'or. Parce qu'on en veut toujours plus. Mais celui, par contre, qui est content de ce qu'il a, alors dans ce cas-là, il sera toujours content. Celui qui a ce dont il a besoin, qui se réjouit de ça, alors il sera considéré comme riche. Et c'est ça la beauté. Et c'est justement ça la Mishnah qui est en totale opposition avec la Mishnah qu'on est en train de lire. Parce que la Mishnah qu'on est en train de lire, on nous dit justement, si tu en veux trop, 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 alors ça t'amène que des soucis. Prends juste ce dont tu as besoin. Et lorsque tu seras content de ce que tu as, dans ce cas-là, tu pourras être considéré comme un homme riche. L'homme riche, ça ne va pas être celui qui a énormément de viande, énormément de serviteurs, de servantes, etc. Non, l'homme riche, c'est celui qui est content de ce qu'il a. Et justement, après, on voit que avoir beaucoup de Torah, par contre, ça amène beaucoup de vie. Et ça, ce sont les différentes choses. Avoir beaucoup d'enseignements, avoir donné beaucoup de tzedaka, ça, ce sont des choses qui nous emmènent toujours de bonnes choses. Et c'est dans le positif et c'est le cercle vertueux. Par contre, tout le reste, tout ce qui est matériel, d'ailleurs, on remarque, parce qu'on a tout l'aspect matériel avec beaucoup de viande, de biens, de servantes, c'est l'aspect matériel. Et c'est négatif. Et après, la Mishnah, elle nous donne plein d'aspects spirituels qui nous dit que ça rallonge la vie et que ça nous amène de bonnes choses. La Torah, les enseignements, les conseils et la tzedaka. Donc on voit qu'en réalité, multiplier le spirituel, ça peut nous amener que des bonnes choses, mais multiplier le matériel, ça nous emmène que des soucis, chas v'shalom. Et la Mishnah, elle conclut en nous disant « Kana Shem Tov, Kana Latzmo ». Celui qui s'acquiert un bon nom, il se l'est acquis pour lui-même. Kanalo divrei Torah, kanalo chaye olam haba. Et celui qui acquiert des paroles de Torah, il s'est acquis la vie éternelle. Ça, c'est un petit peu la règle générale de notre Mishnah. Ce qu'on dit, celui qui cherche une bonne renommée, en disant, regarde, j'ai une renommée parce que j'ai le plus d'esclaves, j'ai une renommée parce que j'ai le plus de viande, ça veut dire le plus de nourriture, le plus de richesse, renommée parce que j'ai le plus de biens. Alors, dans ce cas-là, toute la renommée que tu as, c'est juste ta gava. Et en réalité, les gens, ils s'en fichent. On a l'impression que, c'est même un ami de la synagogue qui m'a dit ça, il a dit, à 20 ans, on a l'impression que tout le monde nous regarde. À 40 ans, on se rend compte que tout le monde ne nous regarde pas. Et à 60 ans, on se rend compte qu'en réalité, les gens s'en fichent de nous. Et c'est vrai, on se rend compte avec le temps, on a l'impression d'être le nombril du monde. C'est par l'ego, c'est par la nature de l'homme. Mais plus on mûrit avec l'âge, plus on acquiert de la sagesse. Et plus on se rend compte qu'en réalité, les gens, on leur parle, on peut leur dire tous les exploits qu'on fait. Déjà, Chas v'Shalom, ça peut amener la inara ou des mauvaises choses, la jalousie. Et ça aussi, c'est transgresser des commandements que de pousser les autres à être jaloux, Chas v'Shalom. Mais en plus de ça, en réalité,
Et ça fait mon moment de bonheur. J'ai l'impression que la personne va pas arrêter d'y penser, il va y penser toute sa vie. Mais une fois que j'aurai quitté cette personne, au bout de 10 minutes, il aura très certainement oublié tout ce que je viens de lui dire parce qu'il a sa vie, il a d'autres choses à faire et d'autres choses auxquelles penser. C'est pour ça qu'on nous dit celui qui s'acquiert une bonne renommée, il se l'est acquis pour lui. En réalité, ça ne sert à rien. C'est pour ta gava personnelle. Et les gens, en réalité, on se rend compte qu'ils s'en fichent, ils ont autre chose à faire et on n'est pas le centre du monde pour eux. Par contre, celui qui s'acquiert des paroles de Torah, alors lui, il gagne le Olam Haba. C'est-à-dire qu'on a deux formes d'investissement. Soit je peux essayer d'avoir une bonne renommée avec le plus de richesse où les gens n'arrêtent pas de parler de moi, mais en réalité, cette renommée, elle ne sert à rien et c'est que des illusions et ça tourne que autour de moi. Par contre, si je fais un autre investissement et que j'investis dans la Torah, dans le spirituel, alors dans ce cas-là, je n'aurai pas tous les ennuis et au contraire, je pourrai avoir Bezrat Hashem, la vie éternelle. Chazak tout le monde.